Bonjour Ludovic, j'espère que tu vas bien. Bonjour Stéphane, oui, oui, ça va, Ça tout va va? bien. Bon, on est en période de confinement, donc je sais que c'est simple pour personne, même si je sais que toi, tu réussis encore un peu à travailler, tu nous expliqueras comment. L'objectif de Mhm. cette vidéo, bah, c'est de te présenter, parce que bah, j'ai deux bonnes raisons de parler de toi. C'est que j'ai décidé de faire des vidéos avec un format pour parler soit des gens que je côtoie dans le cadre de l'immobilier qui ont un rapport avec mon activité, soit de faire le focus aussi sur des artisans, des entrepreneurs, des producteurs de soyons. Et toi, en l'occurrence, bah, tu es à la fois lié, puisqu'on s'est rencontrés aussi dans le cadre du boulot, donc tu es lié au métier de l'immobilier et en même temps, tu habites aussi à Soyons, tout comme moi. Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Je m'appelle Ludovic, j'ai 33 ans. Je suis gérant d'une micro-entreprise qui se prénomme l'Atelier des Services. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 2016 dans le Var, parce que je suis Mhm. originaire du Var. Et puis, pour des raisons professionnelles et familiales, on a dû déménager du Var. Donc, je me suis installé sur la commune de Soyons. Et puis, j'ai emmené avec moi ma micro-entreprise. Et puis voilà. Donc, c'est une micro-entreprise qui est spécialisée dans la conciergerie et l'intendance de résidences principales, secondaires. Voilà. Donc, en Et, gros, ce que je fais. et puis, tu as aussi une autre corde à ton arc, en plus de la conciergerie et de l'intendance. Parce que nous, Je fais on s'est rencontrés comme ça, nous, en l'occurrence. en intendant, c'est divers et varié. Donc, je fais tout ce qui est aussi tout ce qui est petits travaux d'aménagement. Mhm. Voilà, tout, pas le gros œuvre, pas la grosse maçonnerie, mais tout ce qui est petits travaux d'aménagement, décoration. Voilà, aussi en plus de cette activité-là. Donc, effectivement, nous, on s'est rencontrés bah, par l'association là, du Sous des écoles à Soyons. Et puis, j'avais quelques petits travaux qui traînaient. Et puis, on s'est rencontrés. Tu es venu à la maison, tu as fait ça. Moi, je trouve que tu as plutôt bien bossé. Et donc, du coup, on a eu l'occasion de bosser avec ultérieurement. Donc, moi, je t'ai demandé du coup d'intervenir sur des clients qui vendaient des maisons et qui parfois avaient des petites choses à faire, tous les petits trucs qu'on oublie du quotidien et on dit qu'on fera ça demain. Et puis un jour, on vend sa maison et puis bah, c'est pénalisant pour la vente de la maison. Et donc, du coup, c'est vrai que tu es intervenu chez quelques clients. Tu peux nous en dire un petit peu plus ce que tu fais, voilà, à partir de quoi tu commences à travailler, jusqu'où tu vas justement. Alors, je vais commencer par la conciergerie, si tu veux bien. Ouais, parce qu'on a Comment... aussi bossé en conciergerie, tu as raison. Vas-y, ouais, bien sûr. Alors, la conciergerie, en gros, ça consiste à louer des biens, donc aussi bien résidence principale que secondaire, à titre de location saisonnière. Voilà, donc des gens qui ont leur maison, leur appartement et qui partent en vacances et qui veulent générer un peu de revenus pendant leurs vacances. Ça permet de louer leur maison ou leur appartement. Des gens qui ont fait des investissements locatifs et qui veulent aussi louer, mais en saisonnier. Voilà. Donc la conciergerie, ça part de la commercialisation du bien, donc publication sur les différentes plateformes qu'on connaît, Airbnb, Booking, Abritel et j'en passe. Voilà, jusqu'à la mise en relation avec des locataires, l'accueil des locataires, un service, une assistance pendant le séjour et un retour locataire. Ok. Voilà, donc la conciergerie, c'est ça. En gros, après, on peut développer aussi tout ce qui est service durant le séjour, livraison de petits déjeuners, service de ménage supplémentaire, garde d'enfants. C'est divers et varié. Il y a plein de demandes. Donc, voilà, il faut répondre au mieux aux locataires pour qu'ils aient qu'il y ait un bon séjour, que ça se passe bien, qu'il y ait un bon retour aussi sur leur séjour. Voilà. Et En, en- l'intendant, oui, Attends, je te oui, oui. coupe deux minutes du coup ouais, sur la conciergerie, parce qu'effectivement, du coup, tu t'occupes vraiment de tout de A à Z. C'est-à-dire que on a un Alors, j'ai dit appartement ou une maison, on s'occupe de rien et c'est toi qui gères vraiment tout. Alors, je peux tout gérer de A à Z, c'est-à-dire prise de photos, commercialisation, mise en ligne, accueil des locataires
et départ et de l'assistance, tout ça, où je peux faire des formules après à la carte. C'est-à-dire que les propriétaires ne veulent pas, par exemple, ont loué leur maison, partent en vacances à cette même période-là, mais me disent, voilà, Ludo, est-ce que c'est possible d'accueillir les locataires? Donc, je peux aussi accueillir les locataires, m'occuper que des ménages. Voilà, après, c'est un service à la carte. D'accord, nickel. OK. Voilà. Et donc, au niveau de l'intendance, alors, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Alors, l'intendance, c'est au début, c'était tout ce qui était pendant la saison. Donc, je parle de pendant saison locative et saisonnière. Donc, c'était entretien des piscines, faire une tonte du jardin. Je sais pas, il y a une porte, il y a une poignée qui a cassé durant le séjour, ça peut arriver. Ben voilà, changer une poignée de porte ou changer, voilà, changer les ampoules. Voilà, le petit bricolage et l'intendance d'une maison ou d'un appartement que le propriétaire n'a pas envie de faire. Et pour que le séjour se passe bien pour les locataires, on ne peut pas se permettre de dire à un locataire, ben, vous allez pas utiliser la lumière parce qu'il n'y a pas d'ampoule. Voilà, donc Ouais, ouais. il faut savoir répondre favorablement et rapidement à la demande de chaque locataire. OK. Voilà. Et donc, bah, moi, j'ai eu l'occasion de vendre une maison là, à Charles-sur-Rhône avec un gîte. Et donc, du coup, c'est vrai que je sais que les clients sont très satisfaits. D'ailleurs, j'en profite pour te le dire, de la gestion, puisque c'est toi qui gères du coup leur gîte, puisque eux, ils sont pas Voilà. sur place, donc ils font des allers-retours. Et donc, comme je disais tout à l'heure en introduction, tu as eu l'occasion d'intervenir dans le cadre pas du homestaging, parce que le homestaging, bon, en plus, c'est un peu, enfin, tout le monde en parle dans tous les sens. Là, en l'occurrence, c'est que j'avais conseillé à des clients d'arranger deux, trois petites choses pour que la vente soit pas pénalisée et pour que la maison soit valorisée au mieux. Tu peux nous dire comment tu interviens aussi dans ce cadre-là, ce que tu fais et jusqu'où tu peux aller? Alors, dans le cadre de la vente de la maison que tu as faite et où je suis intervenu, Ouais, voilà, donc, il y avait quelques petites retouches de peinture à faire. Il y avait des coffrages placo. Voilà, je peux utiliser les termes techniques, mais il y avait des coffrages placo à faire et petites retouches de peinture, refaire des encadrements de portes, cacher des fils électriques dans des gaines électriques. Voilà, parce que c'était pas, c'était pas très propre, comme on en avait discuté, pas très propre sur les photos. Et puis, c'est vraiment la chose qu'on retient quand on vient voir la maison, quoi. On va se retenir que le petit détail, que le petit truc. Donc voilà, donc je suis intervenu. On avait fait ça un week-end, si mes souvenirs sont bons, parce que tu devais avoir des prises de photos le lundi, je crois. ouais, ouais. Voilà, et un samedi, un dimanche, voilà, il y a eu voilà, on a refait un petit coup de propre et puis bah, je crois que ça s'est plutôt bien passé la vente, donc Bah, tant mieux. la maison était vendue en 15 jours et c'est vrai que la maison était sympa parce il y avait une âme, il y avait un mélange un peu. C'était une ancienne maison, il y avait des vieilles pierres un peu comme tu as derrière toi. Et puis c'est vrai qu'il y avait quand même quelques petits défauts qui apparaissaient parce que comme je dis, dans le quotidien on y vit et puis on n'y fait plus attention. Et puis bah ouais, grâce à ton intervention, moi j'ai pu prendre des photos où vraiment ça donnait vraiment envie d'en savoir plus. Et effectivement, la maison s'est vendue en 15 jours parce que les gens sont arrivés et dans la pièce où tu étais intervenu, ils sont arrivés, ils ont fait waouh, super, sympa, le mur en pierre, le truc. Et voilà, il y avait un petit coffrage qui était tout propre, qui était tout neuf. Et c'est vrai que bah, du coup, ça a contribué à la vente. Et d'ailleurs, je sais que les vendeurs étaient très contents parce qu'ils savent que voilà, les quelques conseils que j'avais prodigués, eux, le fait qu'ils l'acceptent, parce que la vente, c'est un travail d'équipe, moi je le dis souvent, et toi, le fait que tu Ouais. l'aies fait, bah, ça a fait que la maison a été effectivement vendue voilà, au prix et dans un délai tout à fait raisonnable, parce que 15 jours, c'est quand même plutôt raisonnable. Et là, du coup, Ouais. donc là, c'était des petits travaux. Et bon, je suis intervenu sur deux, trois autres chantiers, isolation de garage, pose d'une VMC, etc. Et là, du coup, moi, je t'ai présenté, par exemple, là, une acquéreur qui va acheter un appartement donc à Valence, qui souhaitait faire des travaux. Alors là, c'est un petit peu plus qu'un coffrage. Tu peux nous dire justement ce que tu vas réaliser pour elle, parce qu'elle, c'est pas là pour valoriser l'appartement, c'est parce que l'appartement qu'elle va acheter, bah, elle a envie qu'il lui ressemble, quoi, tout simplement. Donc, elle va te demander de faire quoi comme travaux?
Alors, j'ai repeindre toutes les chambres de l'appartement. Voilà. Création de placards avec des portes coulissantes. Donc, ça, c'est des travaux d'aménagement. Mhm. Décoration, donc, c'est peinture des murs, peinture plafond. Je vais avoir la peinture des portes aussi, de ces portes de placard, parce qu'elle a des belles portes de placard qu'elle veut garder. Mhm. Et donc, on va repeindre tout ça aux couleurs de son choix. Et puis, pose du parquet. Voilà D'accord. Ok. ce qu'elle veut faire dans cet appartement-là. Ok, ça marche. Ouais, Voilà, donc, donc, ok, donc là, c'est un chantier qui est un peu plus important du coup, en termes de temps. Là, c'est pas un un peu week-end à plus mon avis là. important, un peu plus long. Oui, non, là, un week-end, il faut vraiment être fort, là. Voilà. Ouais. Mais non, non, ça va être un peu plus important, mais ça va être pendant la bonne période, donc on va pouvoir, on espère avec le confinement, on va pouvoir Nickel. essayer de gérer ça rapidement pour que tout le monde soit satisfait, qu'elle puisse rentrer dans les lieux, qu'elle soit contente et que, voilà. Bah, normalement, la signature se fait fin juin, début juillet. Voilà. Donc, mais je sais que tu es calé avec elle aussi par rapport à ça. Donc, j'espère effectivement qu'on Ouais, sera sorti du confinement. Et pour terminer justement là, cette entre guillemets interview, du coup, toi, en ce moment, je sais que, et ça m'intéressait quand on en a discuté, que tu travailles à l'extérieur. Parce que l'extérieur dans l'immobilier, bah, c'est ce que voit en premier le client. Et c'est super important que bah, dehors, les arbres soient taillés, que la terrasse soit nettoyée, le jardin rangé. Tu peux nous dire là aussi ce que tu fais en ce moment, du coup, comme toi, tu peux travailler à l'extérieur malgré le confinement. Alors, à l'heure actuelle, je m'occupe d'une maison sur les hauteurs de Soyons. Une dame qui souhaite louer sa maison en saisonnier. Mhm. Donc, on va préparer pour la saison. Et il a fallu tailler tous les arbres, refaire un coup de propre sur les terrasses, tondre la pelouse parce qu'elle n'y va plus et puis elle a plus le temps et plus la santé pour le faire, on va dire. Mhm. Donc là, à l'heure actuelle, c'est l'aménagement du jardin. Donc taille des arbres, évacuation des déchets, euh, un coup de propre de partout. À l'intérieur, je suis intervenu dans la maison pour remettre des petits coups de peinture et faire des petites finitions. Voilà. Et puis, dès que cette maison sera terminée, le jardin sera terminé, il va y avoir prise de photos pour la commercialisation pour essayer de louer au maximum en juillet et en août. Parce que, parce que voilà, c'était le but c'était la volonté de cette dame de la louer en juillet et en août. Mhm. Donc, on a activé les choses et on va voir après. Voilà, tout dépend de la situation Ouais. sanitaire à l'heure actuelle. Mais elle sera prête fin de semaine prochaine. Elle sera prête et elle sera commercialisée. Après, on verra. Mais, Ok. Donc après, tu vas prendre les mais photos, tu vas mettre ça sur tous les sites. Et puis après, hum, effectivement, en espérant qu'on sorte du confinement et que les gens ils ont envie de revenir dans notre région et puis de louer et de visiter l'Ardèche. voilà. Ok, hein, bon, ça marche, parce que je sais que tu viens du Var, mais quand même, l'Ardèche, c'est une belle région. C'est une belle région. Les gens Bon, sont très sympathiques et c'est une très très belle région. Ouais, ça marche. c'est vrai. Bon, bah, Ludo, en tout cas, je te remercie de t'être prêté au jeu pour ce premier focus sur soit quelqu'un, encore une fois, qui est lié au métier de l'immobilier, soit quelqu'un qui a une activité sur Rhône-Coussol, on va dire, et plus particulièrement sur Soyons. Je vais mettre ton numéro de téléphone, évidemment, dans le petit commentaire qui sera avec cette vidéo. Et puis comme ça, si jamais D'accord. il y a quelqu'un qui a besoin soit d'un coup de main pour la conciergerie, d'intendance ou des petits travaux de remise à neuf, pardon, eh ben, écoute, il pourra te contacter. Avec grand plaisir. Pas de souci. Et puis moi, je ne manquerai pas de faire appel à toi encore si j'en ai besoin pour valoriser une maison. Mais pour ça, il faut que j'attende la fin du confinement parce que pour l'instant, je vois pas beaucoup de monde. Ok, Voilà. Bah, bon courage. Et merci. puis un petit message, restez chez vous. Ouais, Faites attention. Voilà. Parce que voilà, c'est vraiment très très grave ce qui se passe en ce moment et ça fait peur. Et puis voilà. Donc très bien. plus vite on sort de là, plus vite on pourra reprendre nos activités et tout et profiter de l'Ardèche et de ces beaux paysages et de voilà.
je pouvais pas mieux conclure. Donc, je te remercie et puis je te dis à très vite, Ludo. À très vite. Ça Bonne marche. soirée. À bientôt. Ciao.